Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue dans l'épisode 4 de Stellar Overload. Hell yeah! Donc, on va commencer cet épisode non pas en continuant la partie, on va y revenir. Je vous avais dit que dans le dernier épisode, on construirait une maison et c'est ce que je vais faire, d'accord? Mais là, on va se faire une petite partie en version créer un univers, voilà, et on va l'appeler test. Hein, on va pas se faire chier. Et on va prendre un monde rock, ouais, en fait, comment je faisais pour... Je suis vraiment con. Il faut lire, hein? J'avais vu monde naturel et monde plat, et j'ai pas lu le mot avant. Créatif, monde naturel. Allez, c'est parti. OK! Et on apparaît... OK, d'accord. On est direct au pôle Nord. Comme ça. Tu me fais apparaître ici, toi. OK. Sauf que là, je me rappelle pas comment on fait pour passer en mode créa. Je crois que c'est F2. Oui, voilà. Et regardez! On vole, mes amis! On vole! C'est merveilleux! Ah, ouais. Ah, l'air est bon sur cette planète. On peut y vivre paisiblement, ou presque, à part quand t'arrives proche de ces putains de cubes connards. Mais qu'est-ce qu'on veut faire en mode créatif, c'est bien entendu d'aller visiter une planète. Oh oui! Donc en fait, on va carrément s'en aller vers l'espace. Oh, il y en a même un autre encore plus loin! Comme si on était présentement dans une fusée. J'ai tellement hâte qu'ils intègrent le fait qu'on puisse avoir des propulseurs et justement des mécanismes qui permettent de construire des véhicules, soit qui roulent, soit qui planent, faire des fusées, avoir un but par exemple de pouvoir aller dans l'espace. Et je crois que les concepteurs du jeu vont énormément aimer le jeu No Man's Sky qui va sortir bientôt. Si vous ne l'avez pas vu, No Man's Sky. J'ai été voir ça sur Steam. J'ai pratiquement eu une érection en écoutant le trailer, la bande-annonce du jeu. C'est tout simplement incroyable. C'est comme... Je sais pas encore c'est quoi le but du jeu. Est-ce que ça va être un jeu de survie? Est-ce que ça va être un jeu de création, bac à sable? J'en ai aucune idée, d'accord? Mais t'as un vaisseau, les planètes sont tellement belles, c'est un jeu next-gen. Tu peux carrément aller dans l'espace et t'as des batailles intergalaxiques avec d'autres vaisseaux. Tu peux atterrir sur d'autres planètes et toutes sortes de trucs. C'est un peu comme ce jeu, mais avec un truc next-gen, hein, je veux dire, on dirait qu'on joue au tout dernier jeu sorti. Je veux dire, si vous n'avez pas vu, allez voir, ça vaut vraiment le coup. Et je crois que la compagnie Cubicle Drift qui fait ce jeu va pouvoir s'inspirer de ce petit chef-d'œuvre qui va bientôt sortir. On dit chef-d'œuvre, mais ce qui me fait peur, c'est que les bandes annonces ont souvent promis bien des choses et quand tu finis par jouer au jeu, des fois il manque beaucoup de contenu, c'est souvent dénudé. Parfois sur papier, c'est bien, mais quand tu joues, ça devient plus la même chose. Tu te rends compte que parfois les mécanismes sont raides, ça manque ça manque de quelque chose et en bout de ligne, le jeu est pas bon. Mais va savoir, le jeu est pas encore sorti, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Donc on s'éloigne de notre planète. C'est quand même long. Il y en a un autre là-bas, il y en a un autre encore plus loin ici. Celle-là, par contre, je sais pas si elle a terminé de se charger, mais on dirait qu'elle est détruite. Donc, on s'approche de celle-ci lentement. Ok, on s'approche. On devrait bientôt rentrer dans l'atmosphère de la planète et je devrais subir la gravité de cette dernière. Bon. Par contre, cette petite planète a aucun nuage. Parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas d'arbres. Il y a de l'eau par contre. Donc technique. Oh! Et voilà. Ok, d'accord. Ça ici, c'est le biome Red Planet Montagne Volcan. D'accord, donc si je fais F2, maintenant on ne vole pas et je tombe. Juste avant de tomber, par contre, je vais me remettre en mode vol pour éviter de crever. Boum! Voici une nouvelle planète, mes amis. L'atmosphère est un peu différente. On peut voir notre planète ici au loin.
Ah, c'est tellement nice, j'adore ça. Mais il n'y a pas grand-chose, en fait, sur cette petite... C'est vraiment une planète dénudée de vie. C'est mort. Même l'eau est différente. Elle est turquoise. Elle est pas vraiment transparente, hein? C'est une eau qui est très opaque. Si je vais dans l'eau, par exemple, bon, au niveau sous l'eau, on a le même aperçu. Je vais essayer d'aller voir, par exemple, si on va dans les entrailles de la planète, qu'est-ce qui se cache? Il n'y a rien de spécial. Cette planète est totalement morte. On va aller visiter une autre planète. Cette planète-là ici, plus elle, plus celle que je vois ici, semble être toutes le même biome. Il y a juste celle-là qui est faite, on dirait, en acier. On va essayer de s'y rendre et voir ce qui se cache. On arrive. Mais je crois en fait que c'est simplement une lune. Et que c'est exactement à cet endroit qu'on peut trouver de la pierre de lune. Parce que je me rappelle dans ma partie solo, on a certaines constructions qui demandent justement de la pierre de lune. Et ça ressemble beaucoup de lune, ça. On va rentrer sur son atmosphère dans très bientôt. Dans très bientôt. Ou elle a juste pas d'atmosphère? Ok, voilà. On est arrivé, mes amis. Voilà. On enlève. Putain! Regarde. Oh! Oh! Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh my god! C'est tous des robots! C'est tous des putains de robots! Oh my god! Oh my god! Je suis sur la planète des robots! Et la gravité est quand même légère, regardez ça! C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Regarde ça avec le jetpack! Boom! Je sors, juste avec un petit coup de jetpack, je sors carrément de l'atmosphère. Bye les enfoirés! Oh my god. Tu te fabriques un missile atomique depuis la Terre. Comme ça qu'on fait ça. Voilà. Tu exploses, tu le tues, tu le trucides, il y en a plus. Et là, tu fais une gaffe parce qu'en foutant le missile atomique dessus, la planète se désintègre, mais tous ces petits blocs se séparent et s'en vont tous sur ta planète. Et là, t'es dans la merde, mon ami. Oh my god. Holy shit! Nous voici sur notre partie solo, mes amis. Hell yeah. Bon, on avait fabriqué un petit mur ici pour faire un test. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va littéralement détruire ce dernier. Parce que bon, on va essayer de fabriquer une maison autrement. Hein. Cette fois-ci, ce sera pas un test. Ouais, il faudrait peut-être que j'évite de pulvériser ma maison, n'est-ce pas? Donc, on va réduire la taille comme ça. Je peux pas supprimer... En sélectionnant, par exemple, quand c'est une... Non, ça se... Ok, d'accord. On va y aller bloc par bloc. Sinon, je suis obligé de supprimer une plus grosse partie, par exemple, mais en enlevant de la terre aussi. Regardez! Merde, ça fait chier. Bon, c'est pas grave. Il y avait peut-être une autre méthode, mais je suis juste pas encore au courant comment faire. On va se trouver un petit endroit qui est plutôt stable. Je fais la bombe! Oh my god, à la hauteur que je suis arrivé, honnêtement, je crois que j'avais vidé le lac. Bon, ça c'est un océan, mais quand même, je crois que vous avez compris. J'aurais probablement aussi très très mal au cul. Oh my god, à la vitesse que t'arrives. T'imagines, t'es à la piscine municipale, par exemple, ou à la maison, et t'as un mec qui arrive de nulle part, genre le Red Bull Stratos. Vous savez, le mec qui s'est lancé de la stratosphère et qui descend, mais exactement là où il est à piscine, en position de bombe. Le mec descend à plus d'une centaine de kilomètres/heure. Et là, t'es en train de te baigner tranquillement, avec tes amis, par exemple. Et là, tranquille, et là, t'entends... La bombe. Et là, tu regardes en haut de toi. Oh my god. Ah, c'est beau l'imagination. Je crois que je vais bâtir ma petite maison
juste sur le rebord de l'eau et on va peut-être se faire un petit quai. Hein, pour pouvoir aller s'asseoir, patauger ses pieds dans l'eau, ça serait quand même intéressant. Bon, ben, on va essayer. C'est parti pour ma première maison. Ok, on a une base de fabriquer. Ça a été beaucoup de travail, ça a été très long. Je suis pas habitué, comme j'ai dit, c'est ma première maison. C'est un peu comme dans Minecraft quand on est fier d'avoir construit notre première maison de terre tout dégueulasse. Et pourtant, on galère pendant beaucoup de temps. Ah, on se fait chier et après ça, quelques années plus tard, on bâtit une superbe maison avec le même temps qu'on a pris pour bâtir notre première maison de terre. Il y a peut-être même des joueurs habitués de Stellar qui se sont tapés la main sur le front de la manière que j'ai peut-être conçu. Il y a peut-être des raccourcis, des boutons que je ne connais pas, qu'il faudrait que je sois mis au courant parce que personnellement, avec la difficulté que j'ai eu à construire la maison, il y a plusieurs commandes que je changerais. Bon, on a une petite base ici, on a des fenêtres, j'ai fait une petite porte, un plancher en bois de bouleau, une espèce de solage en pierre avec le bois. Je vais pas m'attaquer dans cet épisode à la toiture parce que je dois dire que ça me fout un peu les jetons. Avec la difficulté que j'ai eu à construire juste la base, qui est quand même très très simple, j'imagine même pas commencer à faire la toiture et tout. Donc c'est sûr que je vais avoir besoin probablement d'astuces pour les habituer. Mais le truc qui m'a dérangé un peu, c'est le fait que par exemple avec la main, je puisse pas par exemple aplanir un terrain, je suis obligé de creuser. Et là, par exemple, je veux creuser ici, pas de problème, je suis sur le rebord de la maison. Mais quand j'étais à l'intérieur, regardez bien, ça l'aimante, je peux pas, j'arrive pas à juste aller quelques blocs à côté pour pouvoir creuser tout le long. Je suis obligé de détruire mon mur ici. Il me semble qu'il y a un outil pelle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle peut faire. Quand on bâtit, on peut par exemple faire ça comme ça, mais bon, voyez-vous, ok, c'est escape pour empêcher la fabrication. Mais j'aurais aimé, par exemple, que si je passe par-dessus un bloc, c'est-à-dire que, par exemple, j'arrive ici, que quand je relâche, que ça remplace les blocs sur lesquels il passe à travers. Ce serait intéressant, par exemple, pour faire des planchers ou pour supprimer aussi. Hein, je peux comprendre que, en même temps, en mode normal, t'es pas supposé pouvoir juste prendre du bas, aller jusqu'en haut, hein, faire une espèce de truc comme ça et de dire parfait, delete et boum, ça te supprime tout ça et ça prend tout le stock parce que sinon, t'aurais pas besoin du gantelet ici qui te permet justement de creuser. Mais c'est de la manière que le gant travaille que j'aime pas, qui justement, par exemple, tantôt je suis en train de poser ça et je fais une erreur, par exemple, je fais ah merde, ben je suis obligé de faire clic droit pour supprimer, mais là je peux pas parce que c'est un bois qui est beaucoup trop solide, donc je suis obligé de prendre mon gantelet. Mais si par exemple j'ai fait une rangée complète trop longue, ben je peux même pas avec mon gantelet par exemple le sélectionner et tout supprimer comme ça, boum, juste pour dire voilà, j'ai terminé. Je dois réduire la taille à un seul bloc et les supprimer un par un. Et quand t'as vraiment un plancher au complet à faire comme ça, j'ai trouvé ça un peu lourd. Mais comme je dis, il y a peut-être des techniques que je comprends pas encore. Donc, je vais essayer de voir sur le web et tout comment ça fonctionne. Peut-être que je vais pouvoir apprendre des tactiques ou des astuces pour mieux utiliser les outils et avoir plus de facilité pour commencer à construire la toiture. Après, faire de la décoration intérieure et un peu plus utiliser les voxels, c'est-à-dire la base de ce jeu qui permet justement de créer des formes beaucoup plus complexes. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, c'est la base. On a le verre et tout. Après, ça va être de se pratiquer et s'attaquer au reste. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Partage avec tes amis si t'as aimé. Sinon, regarde dans la description. Il y a un paquet d'informations. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et visiter mon site web, le www.stellars.com. Il y a plein de trucs, des exclusivités. Va voir, ça vaut le coup. Et nous, on se revoit dans une prochaine épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!